je tiens à féliciter vivement le gouverneur de la ville de Kinshasa pour son exposé magistral qui a retenu notre attention. Nous saluons les efforts qu'il est en train de fournir en rapport avec l'amélioration du quotidien de la population de Kinshasa. Exprimer mes sincères félicitations à monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, que j'appelle affectueusement deux fois Kinois. Si vous arrivez à résoudre les problèmes des routes, vous allez résoudre à la fois les problèmes des embouteillages, vous allez à la fois résoudre les problèmes d'inondation, vous allez à la fois résoudre les problèmes d'érosion parce que l'eau, lorsqu'elle ne sait pas où aller, elle va se diriger là où elle veut et ça va créer des inondations. Monsieur le gouverneur, par exemple, pour stabiliser et pour faire respecter le prix à transporter. Si monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa peut nous dire si son budget est réaliste. Des quartiers 5 000 francs, quartiers 3 000 francs. Nous sommes étonnés, ils ont fait qui doit. Là, nous avons fait 3 ans de transport, fait qui doit. Tout le monde se plaint de routes. Mais pour faire des routes, il faudra que nous puissions payer cet argent de la vignette mobilisée qui nous permettront d'avoir des routes de qualité. Monsieur le gouverneur, par exemple, pour stabiliser et pour faire respecter le prix à transporter. Pour les autres, il suffit de la Bukasa, Kabamba, ici quand on est ici quand on est on a chauffeur, on a réservé, on a là, quartier 300, quartier 500. En vrai, on a des quartiers 5 000 francs, quartier 3 000 francs. Nous sommes étonnés, ils ont fait qui doit. Là, nous avons 3 ans de transport, fait qui doit. On a transporté. Ça fait 7 ans que vous êtes installés là, mais le transport est une catastrophe. Merci, honorable. Merci, honorable. Le président l'a recité. Le président est entré dans la salle. J'ai prévu 6 notes techniques. Mais pour économiser les temps, je vais m'arrêter à 2 notes techniques. Je vais faire l'exposé sur le plan financier. Laissez-moi parler des d'autres secteurs qui rangent la ville province de Kinshasa, monsieur le président. Monsieur le président, un problème, il y a Fourrière. Vous avez raté Nani à Girard Fourrière, la ville de Kinshasa. Il y a le ministère de la Transport, tout le ministère de l'Intérieur. Tant que vous avez l'enquête, sur la lettre à contre la Yara, vous avez l'État. Il faudrait d'abord, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, je ne pourrais pas finir mon propos, bien sûr, pour sans parler du secteur infrastructure. Étant élu de la commune de Kinshasa, je m'en vais vous féliciter pour la construction de l'avenue Issok, en commençant de Rouléry jusqu'à Kassavou. Je vous demande de chiter. Monsieur le Président, je vais chiter bientôt. Merci, monsieur le Président. Monsieur le gouverneur, je crois que c'était parmi les premiers prévoyés avant que le Président Mokondi. Dans le bas de monsieur le gouverneur, pour la description électorale d'Anaï, passe à la bonne avenue Sok, passe à la bonne avenue Wangata, passe à l'avenue Kabamba, passe à la Kabinda, passe à la Bokassa, passe à la Plateau, passe à la Kwami, passe à la Kassavou. J'ai comme l'impression que tous les secteurs de la vie des Kinoises et Kinois ont été pris en compte. Mais la question que je me pose, si monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa peut nous dire si son budget est réaliste, vous connaissez que dans cette ville, la priorité des priorités doit être le route. Si vous arrivez à résoudre les problèmes des routes, vous allez résoudre à la fois les problèmes des embouteillages, vous allez à la fois résoudre les problèmes d'inondation, vous allez à la fois résoudre les problèmes d'érosion parce que l'eau, lorsqu'elle ne sait pas où aller, elle va se diriger là où elle veut
et ça va créer des inondations. Et donc, pour ma part, au lieu de faire de tout des priorités, quoique la ville de Kinshasa vit dans les urgences, j'estimerais qu'il sera souhaitable, à titre de recommandation, d'épingler les points saillants pour faire de ces points les priorités des priorités. Nous avons lancé dernièrement, par les canaux du ministère de Finances provinciales, l'opération de vente de vignettes. J'aimerais assez que le bureau de l'Assemblée provinciale puisse s'impliquer à mobiliser tous nos députés, afin que nous commencions, nous, en tant que dirigeants de cette ville, à payer la vignette. On doit s'organiser à faire cette opération-là pour motiver la population. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, les chiffres nous renseignent, je l'ai dit ici tantôt, que le parc automobile quinois, c'est au-delà de 1 500 000. Mais quand on lance ces opérations, généralement, c'est autour de 50 000 véhicules, qui est très insignifiant. Or, tout le monde se plaint de routes. Mais pour faire des routes, il faudra que nous puissions payer cet argent de la vignette mobilisé qui nous permettront d'avoir des routes de qualité. Alors nous pensons que dans cette opération des civismes fiscales, qui est une stratégie mise en place par les régies de la ville de Kinshasa, doit être accompagnée par la représentation des Quinoises que vous êtes et nous aussi. Mais également aussi nous profitons pour impliquer tout l'ensemble de l'autorité de notre pays. Kinshasa, c'est vrai que c'est une miroir, et sur le chef des institutions, nous devons prêcher par l'exemple. Donc, outre cette stratégie de sensibilisation, il y a la numérisation complète du circuit de recouvrement par des solutions innovantes aussi qui est prévue. Il y a la cartographie numérique des propriétés foncières bâties et non bâties pour élargir l'assiette fiscale. Il y a une préoccupation ici de la stratégie pour mieux collecter l'IREL, soulevé par l'honorable Tembele. La stratégie consiste, je pense, c'est mise en place par la DGRK, à élargir l'assiette. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous contenter. Kinshasa, je l'ai toujours dit, nous n'avons pas de mine, certes, mais nous sommes un gisement fiscal très important pour pouvoir mobiliser beaucoup et faire face à nos politiques. Donc aujourd'hui, la base de mobilisation tourne autour de 300 000. Or, si nous croisons ça rien que 300 000 quoi, c'est ménage. Si nous croisons ça rien qu'avec des données que nous avons avec des affaires foncières, nous sommes à plus de 1 500 000 titres. Donc vous imaginez que le potentiel fiscal est là. Nous devons élargir la base et c'est possible de faire ces grands bons. Les chiffres que vous avez vus mobilisés précédemment, mais il y a des préalables à suivre. Donc la stratégie mise en place, c'est élargir l'assiette. Quand nous aurons plus d'assujettis, et nous allons maintenant procéder par des économies d'échelle, comme l'a soulevé ici l'honorable Chance Israëlo, où on doit réduire, mais nous permettons par des économies d'échelle gagner plus. Donc voilà un peu ce que je peux dire à cet effet. Donc plusieurs réformes de restructuration des services de mobilisation de recettes urbaines seront aussi mises en place. Les mesures de contrainte concernant les actions en recouvrement forcé, le lobbying auprès du pouvoir central pour la perception de certains impôts difficiles à recouvrer. La signature justement d'un protocole d'accord avec la Direction générale des impôts pour permettre aux requérants des plaques d'immatriculation de s'acquitter de l'impôt sur les véhicules. Donc ici, nous voulons peut-être essayer de mettre en place aussi un mécanisme d'écriture fiscale où nous allons nous positionner pour prélever la vignette au regard d'une collaboration avec la DGI. La collaboration avec les services étatiques et les entreprises privées pour la retenue à la source des indemnités de logement. Donc ça aussi, c'est une version de l'IPR qui est peut-être pas mobilisée. Et je pense aussi, beaucoup d'entre nous aussi, peut-être qui bénéficient des indemnités de logement, ne payent pas. Quand tu bénéficies des indemnités de logement, il y a une contrepartie. Quand tu es propriétaire et que tu bénéficies de ça, tu dois payer. Il y a des taux, il y a des prélèvements qui sont prévus là-dessus. Donc, si nous commençons par nous-mêmes, qui sont propriétaires et bénéficiant de ce logement. Et là, je profite aussi pour parler peut-être ensemble, parce que je veux que les autorités de ce pays s'impliquent. Et nous pensons que la population aussi pourra s'impliquer. Donc voilà un peu, cette stratégie-là mise en place va nous permettre de pouvoir accroître les revenus et faire un grand bond comme nous les pensons. Et d'ailleurs, pour être sincère avec vous, quand nous disons que pour Kinshasa, nous allons mobiliser 1 145 millions, humblement, ce n'est pas encore arrivé à notre objectif.
Parce que Kinshasa a un potentiel fiscal très élevé, un gisement fiscal important pour pouvoir mobiliser plus et répondre aux besoins de nos politiques. Donc, il n'y a pas à se craindre là, il n'y a pas à se plaindre là-dessus. On peut y arriver. C'est l'ambition qui importe, éviter l'immobilisme comme nous sommes très engagés dans cette voie-là. Donc, sur la question de l'insécurité, ici est de rappeler que ces attributions relèvent d'abord du pouvoir central. Et le gouvernement provincial que nous sommes, nous venons qu'on appuie. Dans ces cadres, il est prévu 295 milliards de francs congolais pour l'exercice 2025, afin de couvrir notamment la construction de bureaux de sous-commissariat, comme disons ici, ce qui est important, parce que ça permet aussi de renforcer la sécurité sur des points chauds. La construction du bureau des quartiers de l'état civil et le renforcement de la capacité opérationnelle de la PNS par l'acquisition de véhicules et motos. Donc ces éléments ici, c'est pour renforcer aussi l'autorité de l'État. Parce qu'il y a des coins où veut pendre, il y a des trous noirs sur Kinshasa où nous n'arrivons même pas à voir. Déjà, nous avons un déficit criant en nombre de policiers pour gérer cette ville, mais dans la stratégie de multiplicité quand même de centres des points chauds et aussi amener la présence de l'État, ça renforce quand même l'autorité de l'État que nous sommes. Voilà, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provincial, je prends acte des observations et recommandations qui ont été formulées par la représentation provinciale de Kinshasa, dont les plus pertinents sont le problème de l'amélioration des conditions de travail du gouvernement provincial, les contrats de performance qui ont été soulevés, la réhabilitation et la construction de morgues à travers la ville, la valorisation de déchets plastiques et tant d'autres éléments qui ont été soulevés ici. Et j'ose croire que ces éléments de réponse ainsi apportés à vos préoccupations vont essayer de rencontrer l'intérêt des Kinoises et puis voilà. Donc j'aimerais un peu entrer dans certaines préoccupations soulevées par des députés. La stratégie était un peu de parler d'abord des questions d'ordre général et je vais épingler quelques points soulevés par des députés de manière particulière. Donc, je disais tantôt ici, relevant les observations de l'honorable Remankoy, que les priorités, nous en avons plusieurs. Nous ne savons pas laisser les uns au profit des autres. Donc nous sommes en train d'évoluer de manière synchronisée, mais c'est vrai qu'il y a plus de priorités qui nous concernent davantage. Nous devons faire un effort pour pouvoir donner quand même une meilleure qualité de vie, toucher à beaucoup de points. Donc comme nous avons dit tantôt, certes il est vrai, la ville est sale aujourd'hui, mais si nous développons cette politique-là, nous allons nous en sortir. Mais on ne va pas quand même oublier aussi la sécurité, qui est un problème, vous en avez aussi évoqué ici, par la problématique de... La problématique de mise en place de quoi c'est de mise en place de bureaux de quartier qui est aussi évident. Donc pour les bâtiments publics, c'est vrai, moi je transpire pas parce qu'il fait chaud ici, je transpire parce que quand je parle généralement je transpire. Donc ce n'est pas parce que l'APK n'est pas réhabilité. D'ailleurs je profite pour féliciter le bureau. L'APK, quand je suis venu présenter mon programme, c'était pas à cet état. Je vois que le bureau fait quand même un travail quand même remarquable pour que nous puissions aujourd'hui se retrouver dans ces cadres où nous lisons aisément. Donc, mais nous avons dit dans le budget, je pense que vous n'avez pas noté, qu'il est prévu de construction des bâtiments publics. Et là, nous allons apprécier si l'APK aussi sera aligné. Donc, il ne faudra pas se plaindre et quand même vos apaisements quant à ce. L'honorable Steve Moulumba a soulevé quelques points. Il a soulevé quelques points relatifs à la sécurité. Mais je tiens à relever davantage ici que la sécurité, c'est la compétence du pouvoir central. Nous, l'exécutif provincial, nous venons en appui. Nous appuyons en carburant, nous appuyons en logistique, nous sommes avec certains primes
Mais la définition de recrutement de policiers, ça ne relève pas de notre compétence. Mais sauf que nous créons de plaidoiries. Nous avons notre vice-premier ministre, ministre d'Intérieur et de Sécurité, qui est très coopératif et qui est très regardant aussi de la problématique qui se passe à Kinshasa. Donc sur ces points-là, nous allons continuer à faire de plaidoyer pour que nous puissions quand même arriver à notre objectif d'avoir cette ville-là sécurisée comme nous le souhaitons. Bon, quant à la structure qui accompagne le ministre provincial de la Sécurité, c'est une structure de... C'était un comité qu'il avait mis en place de motocyclistes professionnels évangéliques qui accompagnaient un peu la ville de Kinshasa pour maîtriser la question de l'embouteillage et de l'engorgement. Mais il s'est produit qu'il y avait des problèmes liés à la sécurité. Ils n'étaient pas très bien identifiés parce que je peux donner un exemple. Admettons, si le cortège du président de la République est en train d'arriver et des personnes identifiées se trouvent dans la route pour réguler la circulation, ça posait un problème. La police nous avait demandé de pouvoir harmoniser avec leurs éléments de police de circulation routière, en fait de voir comment organiser la collaboration. Et le ministre est très avancé sur ces projets-là. Je pense que ces éléments-là vont accompagner de manière officielle la ville de Kinshasa pour pouvoir solutionner les problématiques de l'embouteillage dans ce pays. Donc voilà, dans peu de jours, vous allez voir comme ces éléments-là rentrer sur le terrain. Nous notons aussi que notre opération coup de poing, ce n'était pas une opération qui consistait à casser. C'est une opération qui consistait à assainir, c'est-à-dire enlever les immondices. Parce qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa compte autour de 4 millions de tonnes de déchets disséminés dans 24 communes. Parce que Kinshasa, vous savez que ça produit journellement autour de 12 000 tonnes de déchets. Alors, si nous remontons de la dernière fois que des vrais travaux d'évacuation des immondices sont faits dans cette ville, d'un calcul simple, ça nous a conduit à ce chiffre-là. Alors, quand nous avons lancé cette opération, c'était pour diminuer les immondices, ou soit éradiquer les immondices pour que nous puissions rentrer dans un système ordinaire. Donc l'opération court encore jusqu'à présent et vous avez compris, comme j'ai dit tantôt ici, nous avons pu quand même prendre le centre d'enfouissement technique qui est une décharge. Nous allons aménager, organiser l'accessibilité dans ces sites-là, parce que répondre c'est un fait, maintenant il faudra aménager pour pouvoir organiser et optimiser les questions d'assainissement. Donc sur ces points-là, avant que ça va arrêter, dans mon vidéo, ça va passer par la salité, mais les situations où éradiquées en haut. Donc aussi, ça on retrouve la ville vraiment très propre. Donc la situation de l'APDNK, alors ici de vous faire savoir que c'était, vous avez raison, l'APDNK ne génère pas de recettes. C'est une erreur de frappe que le ministre du Budget nous a fait savoir. Donc cette situation devait être présentée au niveau de la dépense. Donc vous avez pertinemment raison là-dessus. Donc voilà. Et j'aimerais aussi répondre quand même à votre préoccupation quant aux portefeuilles qui sont orphelins, qui n'ont pas de ministère. Ces portefeuilles-là, il y a eu une décision. D'ailleurs, je vous ai informé ça en conférence des présidents quand j'étais invité. Nous avons décidé en Conseil des ministres, cela a été acté, qu'il y a des portefeuilles qui seront rattachés à les ministères existants, de faire que pouvoir suppléer à une tutelle pour pouvoir organiser l'administration là-dessus. Donc voilà un peu l'ensemble de votre préoccupation que nous allons essayer de relever tant soit peu. Alors, quant à l'honorable Aubin, qui nous a parlé de contrôle de performance, oui, nous allons instaurer ça parce que nous voulons, d'ailleurs c'est déjà prévu dans notre feuille de route, nous avons parlé de contrôle de performance pour nous permettre d'aller dans un sens de bonne gouvernance très avancé. Et parlons de Metrokin, j'aimerais ici vous rassurer que Metrokin, c'est un projet justement à long terme. Nous attendons ce projet-là se réaliser. Et c'est un projet porté par la ville de Kinshasa en partenariat avec l'ONATRA. Il y a une entreprise privée et des développeurs qui vont accompagner ce projet-là à se réaliser. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à réfléchir sur d'autres formes de modalités de transport pour permettre à ce que les Kinois puissent se mouvoir en toute quiétude. Et j'aimerais, pour vous expliquer un peu la politique des infrastructures, nous avons certes vrai chercher à pallier d'abord à désengorger la zone où les gens travaillent à Kinshasa. Kinshasa, vous savez que c'est une ville qui fonctionne un peu en mouvement pendulaire. Les matins, les gens quittent les communes dortoirs pour se retrouver en ville et les soirs, c'est pareil. Alors, pour permettre les engorgements, nous avons commencé par solutionner la problématique de... Nous avons choisi, ce n'est pas parce que je suis de la commune de Kinshasa, mais parce qu'il était vrai de commencer à désengorger cet endroit. Et il s'est fait que la stratégie était de commencer par les perpendiculaires et les parallèles du 30 juin. Et nous avons essayé de solutionner ça. Aujourd'hui, presque plusieurs artères
de cette zone sont déjà en contrat de travail. Il y a certaines entreprises qui sont déjà déployées. Et il y a d'autres où le mal est tellement profond, ils ont commencé par assainir, disant que l'opération de mise en place de la chaussée, c'est une opération qui viendra en dernier lieu. Donc vous allez observer ça sur Kabamba, vous allez observer ça sur Bokassa, vous allez observer ça sur Flambeau, vous allez observer ça sur Kabinda, vous allez observer ça sur Plateau, et vous allez observer ça sur Wakadingi, et nous pensons que, comme nous l'avons dit, dans peu de jours, nous aurons une voirie, en tout cas digne de notre ville, qui sera justement à béton armé. Et à côté de ça aussi, se développe un programme de modernisation de la commune de la Gombe, où on a fait quand même une exception parce qu'il fallait quand même aller vite, parce que Gombe, c'est quand même le siège aussi de certaines institutions. Il y a un problème de modernisation. Ceux qui veulent peut-être voir ce que nous voulons faire pour Gombe, nous avons fait déjà le test sur Pumbu, où il y a les bitumes qui ont été jetés, il y a des lampadaires qui ont été associés. Donc vous pouvez aller voir pour voir ce qui sera peut-être Gombe en tout cas dans un temps que nous n'allons pas peut-être préciser ici, mais je vous assure que ce programme de modernisation aura lieu et les impacts seront très bien sentis. L'exemple criant est là sur Pumbu et le déploiement continue à se faire. Donc, rapidement, je tiens à rassurer l'honorable Patricien Seya sur la problématique de la sécurité. Si nous voulons, nous sommes dit justement de pouvoir doter la police, c'est parce que nous voulons que la patrouille mixte puisse revenir, surtout sur ces zones-là. Ça, il est vrai, il y a beaucoup de réclamations sur Célé. Le ministre de l'Intérieur provincial s'y met là-dessus. D'ailleurs, c'est au jour le jour que nous avons des rapports et nous nous déployons pour essayer un peu de juguler un peu, ou soit d'aménuiser un peu cette problématique sécuritaire. L'opération Ndobo a été lancée en collaboration avec le ministère. En fait, nous, la ville, nous étions impliqués, parce qu'il s'agissait d'abord de commencer par la ville de Kinshasa et s'étendre ailleurs avec le ministère de l'Intérieur. Et je pense que dans le jour qui vient, les résultats vont se sentir davantage. Donc pour Badara, je tiens peut-être à vous expliquer. Il y a un financement Banque mondiale de 200 millions pour les catastrophes naturelles. C'est vrai que l'interlocuteur pour ces financements, c'est le ministère national de l'Intérieur, mais la ville de Kinshasa est alignée. En fait, nous nous battons pour une ville de Kinshasa de l'ordre de 150 millions qui pourra solutionner la problématique des érosions dans la ville de Kinshasa et d'autres catastrophes naturelles. Quant à l'honorable Kajos, je tiens quand même à vous rappeler que Kisenso aussi a bénéficié quand même de beaucoup de travaux de la part du projet Kinelenda, où aujourd'hui certaines érosions sont maîtrisées et il y a une très belle route en béton qui se développe là-bas. Mais nous tenons quand même compte de votre plaidoyer. Comme il s'agit de 800 mètres, on pourra voir comment aligner ça sur le fonds propre que nous voulons faire en 100 km pour pouvoir solutionner le désengorgement de Kisenso. Donc, alors, pour l'honorable Sarah, comme je disais tantôt ici, comme il s'agit d'un scellé, j'ai répondu sur la question avec la problématique soulevée par l'honorable Patricia. Donc nous allons renforcer un peu la patrouille mixte. Il y a une mission, s'agissant de la problématique de Mobondo, qui est définie par la 14e région. Bon, il s'agit des stratégies militaires que je ne saurais pas peut-être en parler plus ici, mais je pense que le chef de l'État est très déterminé et notre armée aussi est déjà bien affûtée pour éradiquer cette problématique de Mobondo. Et je pense que le jour qui viendra, on n'en parlera plus. Dans l'honorable Dikoui, je tiens à préciser que la route bypass relève, c'est une route d'intérêt national. Ça ne relève pas du gouvernement provincial. Donc, d'ailleurs, pour votre information, la ville de Kinshasa, par le gouverneur prédécesseur, avait déjà fait un programme sur cette route-là de bypass, où c'était déjà à un moment donné éclairé. Mais la CGT et l'office de route, pour des raisons qui les concernent, ils ont dit qu'ils avaient un projet d'agrandir cette route. Ils ont même enlevé les socles. Donc la ville de Kinshasa a cette route, mais comme c'est une route d'intérêt national, la responsabilité revient au niveau national. Mais nous comptons quand même essayer, nous allons parler avec la CGT
et l'office de route pour pouvoir les pousser quand même à regarder un peu de manière particulière cette situation-là. Parce qu'ils nous ont peut-être réclamé qu'il s'agissait de leur responsabilité de pouvoir éclairer ça ou soit d'agrandir. Donc nous allons continuer le plaidoyer parce que bypass, ça fait quand même, c'est quand même un grand artère dans la ville de Kinshasa qui désengorge toute cette zone-là et puis voilà. Et les laisser dans le noir, c'est pas quelque chose d'intéressant. Donc la situation de bourgmestre, je pense qu'ensemble ici, nous allons faire un effort de pouvoir d'abord les sensibiliser, les conscientiser. Et je pense que chaque élu, et je conseillerais de pouvoir aussi approcher peut-être les bourgmestres de leur circonscription pour les appeler peut-être à plus d'implication par rapport à ces grands projets ambitieux que nous sommes en train de développer dans la ville de Kinshasa. Le programme que nous offrons, c'est un programme qui a été accepté ici, c'est un programme qui nous lie nous tous, c'est nous l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Alors il serait important de pouvoir impliquer un peu tous les acteurs de la petite territoriale en vue de nous accompagner à la réussite de notre grand programme. Donc voilà. L'honorable Nyangui, il a soulevé aussi les problématiques des érosions. Donc je l'ai dit ici, il y a Kinelenda et le grand programme avec la Banque mondiale qui pourra soulever cette problématique-là. Et je reviens encore à dire ici, quant à la sécurité, nous venons en appui donc du pouvoir central. Ce n'est pas de notre compétence, mais nous appuyons pour pouvoir donner aux Kinois les meilleures conditions sécuritaires possibles. L'honorable Poungu, merci pour vos interventions et suggestions. Je pense que nous avons approché l'entrepreneur qui travaille sur ces projets-là autour de Kanluka. Alors il s'est fait qu'un projet, un montage fournirait prévu avec la banque et l'entreprise qui exécute ce projet-là, je pense, c'est l'entreprise Aron Sefou. Nous avons travaillé là-dessus et il y a même une lettre de la Première ministre qui nous a demandé de pouvoir accompagner l'exécution de ce projet-là parce que le chef de l'État était quand même très impliqué dans ce projet autour de Kanluka. Et je vous assure que le montage est presque fin prêt. Il n'y a pas que ce projet-là, il y a d'autres programmes que vous avez soulevés ici qui relèvent de certains projets qui étaient en suspens dans la ville où nous avons fait le plaidoyer au niveau du ministère des Finances. Nous pensons que les jours qui viendront, il y aura quand même une nette évolution quant à ce. Donc, pour la situation des serveurs pour les élèves, il y a un projet au niveau de l'APDNK. Et nous aurons d'ici peu une agence en vue de Kinshasa qui s'occupera de la question de l'éducation. Et c'est quand même un projet phare pour pouvoir canaliser la scolarité de nos élèves. Nous ne voulons pas quand même avoir des tricheurs dans notre société, des gens qui n'étudient pas bien. C'est une question très importante soulevée et nous allons nous y atteler avec l'APDNK et la nouvelle agence qui pourra s'occuper du développement, de la promotion et du développement de l'éducation dans la ville de Kinshasa. Quant aux préoccupations soulevées par l'honorable Kabenda, je pense que par rapport aux fourrières, il y a une réforme proposée. Certes, c'est vrai que c'est un secteur qui était géré, en tout cas comme un Far West, mais nous avons travaillé là-dessus avec le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports, pour pouvoir proposer une réforme adéquate. Dans les jours qui viennent, il y aura une régie qui va justement gérer les fourrières, les casses et les garages qui pourront accompagner la ville pour les contrôles techniques. Donc nous pensons qu'avec ça, ce secteur-là sera très maîtrisé afin qu'il n'y ait pas de désordre. Donc voilà, vous êtes quand même la preuve qu'aujourd'hui, il y a des routes qui se développent au niveau de la commune de Kinshasa, en béton armé qui a pris fin et d'autres routes commencent, les travaux d'assainissement évoluent. Donc nous pensons que la commune de Kinshasa, ça bénéficie pas de manière particulière, mais ce n'est qu'une conséquence. Donc, dans la stratégie qui a été mise en place, après avoir développé les parallèles et les perpendiculaires de la ville de Kinshasa, nous allons maintenant nous attaquer dans les voies où les usagers empruntent beaucoup et les routes secondaires. Parce que ce que nous voulons, comme l'a soulevé honorable Ronald, c'est pas de parler de manière particulière. D'ailleurs, il a donné une proposition, mais qui ne rentre pas vraiment dans notre politique de développement des infrastructures. Ce que nous voulons, c'est la mobilité. On peut faire une route, c'est vrai, à Kimbanseke, on peut faire une route peut-être à la commune de Kinshasa, mais si ça n'a pas de fait pour favoriser la mobilité, ça ne sert à rien. Alors la stratégie était d'abord désengorger ces milieux où les gens fréquentent beaucoup. On va s'attaquer maintenant à des routes où les usagers utilisent beaucoup et des voies secondaires pour permettre à ce qu'il y ait fluidification. Donc voilà un peu la problématique qui se passera par rapport à la politique que nous avons mis en place sur les infrastructures. Certes, il est vrai
C'est un rêve, mais nous pensons que ce sont des rêves qui se réalisent. Nous avons nous tous ici rêvé un jour être député provincial, mais ce n'est pas ce que nous avons rêvé. Et par la grâce de Dieu et nos efforts, nous sommes arrivés à ce poste-là. Peut-être moi j'ai rêvé être gouverneur et aujourd'hui je me suis retrouvé gouverneur. Et je pense aussi, ce rêve ambitieux que nous partageons avec vous, que Kinshasa se relève, qu'il y ait des infrastructures adéquates, un système de santé évolué, la mobilité, à un moment donné, l'autosuffisance alimentaire, et c'est possible de réaliser ça. Et vu comme Singapour était pire que nous, mais les gens, même Indonésie, la Jakarta, c'était pire que nous. Si tu vas à Jakarta aujourd'hui, au moins la moto t'es. La moto est en Jakarta, la Jakarta, il y a une moto dans la moto. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ils ont été déterminés, ils ont relevé les défis, ils ont avancé. Et je pense aussi, ce n'est pas en vain que nous sommes là, ensemble déterminés. Nous allons rendre ces rêves-là possibles de révéler Kinshasa, comme l'a bien dit l'honorable Mon Plaisir. Donc, quant à Kimbantseke, je vous informe que de manière extra-budgétaire, il se développe un montage. Parce que Kimbantseke, c'est quand même très grand en population, tout comme en étendue, et aussi c'est faiblement doté en infrastructure. Un programme spécial se développe là-bas pour la dotation de routes. Et je pense que les honorables élus de Kimbantseke et les présidents de l'Assemblée auront un discours à dire à Kimbantseke, surtout que le meilleur élu de l'Assemblée provinciale se trouve à Kimbantseke. Donc nous pensons que Kimbantseke sera bien doté, honorable Pati Moubenga. Donc pour soulever les préoccupations de l'honorable Justin Moïse Kadima, bon, c'était beaucoup de choses, hein. Il est parti du cadre macroéconomique pour parler de FONER, pour parler de l'ambition de la ville de Kinshasa. Bon, c'était beaucoup. Comme il est membre de la commission ECOFIN, il va gérer ces questions-là là-bas. L'honorable, pour le prix de transport, nous avons signé le PV et l'arrêté est déjà disponible pour la grille tarifaire. Alors, ce que nous allons faire, nous allons renforcer avec les éléments de la division. Je pense qu'un programme musclé est prévu avec le ministre provincial du transport et de mobilité urbaine pour pouvoir mettre la main à ces intrus-là qui ne comprennent pas que le transport c'est un tarif et cela émane de l'autorité provinciale. Donc c'est des mesures comme ça qui seront, c'est une batterie de mesures qui est mise en place pour accompagner le respect de l'arrêté. Donc c'est ça un peu qui est mis en place sur cette situation-là. On va voir des points chauds où ces gens-là s'évertuent à faire ces exercices-là et je pense qu'ils seront passibles de sanctions quant à ces actes-là. Donc honorable, Dieu merci. Merci pour votre brillantissime intervention. Je pense que lui et moi, nous partageons une passion qui est l'amour des ETD. La petite territoriale intéresse beaucoup et moi également. Donc, mais je tiens aussi à vous informer par rapport à la reprise des travaux liés aux endroits que vous allez souhaiter. Vous avez parlé de Kanlouka, donc comme j'ai dit tantôt avec l'intervention de Laura Poungu, il y a un montage pour favoriser la reprise des travaux avec le FONER et les banques par rapport avec les activités de comment il s'appelle, la société dirigée par M. Aaron Sefo. Donc voilà, et par rapport aux érosions de la Loue, nous allons aligner ce programme-là derrière le fonds que je venais de dire tantôt là, de 200 millions prévus par la Banque mondiale. Nous avons commencé ce plaidoyer-là bien avant avec la Banque mondiale au niveau de Washington et le financement est aligné ici et je pense que nous allons entretenir des discussions pour que nous puissions avoir la part qui nous est réservée. Il y a déjà des études qui sont très avancées avec des structures et du niveau national et de la ville pour gérer l'état des érosions. Je pense que la loi aussi sera peut-être annexée à ce programme-là de ce grand fonds. 150 millions de dollars nous permettra quand même à pouvoir maîtriser quelques érosions. Et je pense que dans la petite territoriale, les gens vont se porter bien. Donc voilà. Honorable Ronald Kisamba, qui propose la mise en place d'une stratégie d'accompagnement de députés provinciaux dans tout ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Je pense que c'est très important. Si nous oublions seulement nos circonscriptions et que nous alignons pour pouvoir solutionner les problématiques de Kinshasa en favorisant la vulgarisation au regard de la fiscalité et de l'assainissement, je pense que ça pourra aider les Quinois et Quinoises à pouvoir vivre dans les conditions meilleures de vie. Donc,
les préoccupations de l'honorable Tembele, je tiens quand même à préciser, comme je l'ai dit ici, la DGRK a mis en place une stratégie d'élargir la base des assujettis, ce qui nous permettra plus tard de pouvoir recouvrer beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, la base est tellement étroite, la mobilisation n'est pas bien faite. Donc, ça ne va pas étonner que nous puissions quitter d'un banc pour arriver dans notre banc. Tout dépend maintenant de la dynamique qu'ils vont déployer par rapport à la stratégie qu'ils ont mise en place pour pouvoir mobiliser plus en termes de l'IF et de l'IREL. Et je pense que la stratégie numérique que nous avons développée, c'est avec l'APDNK. L'APDNK, c'est l'Agence provinciale de développement du numérique. Aujourd'hui, nous avons à Kinshasa le plan de transformation du numérique de la ville de Kinshasa, qui s'étend non seulement en mobilisation de recettes, mais sur d'autres secteurs de la vie, pour pouvoir rendre l'action, la gestion de la... nous prenons à titre... Nous prenons à sa juste valeur les suggestions de l'honorable Jared, et nous considérons aussi que nous sommes très alignés avec ce que pense l'honorable Mon Plaisir, que nous avons besoin de l'ambition parce que Kinshasa, nous ne pouvons plus descendre en bas. Je pense que nous avons touché les fonds. Tout ce que nous avons à faire, c'est bondir et remonter. Aujourd'hui, c'est vrai que dans l'opinion, il y a une forte attente et les gens sont quand même à bout, mais nous pensons qu'en tant qu'élus, nous devons apporter l'espoir. L'espoir réside justement dans cette réflexion-là et les actions que nous allons poser. J'ai vu ici répéter qu'on ne fait pas des discours, mais le discours, c'est le point zéro de l'action. Parce qu'il faudra d'abord penser, il faudra réfléchir, il faudra structurer. Je pense avoir, après avoir accepté toutes les suggestions proposées, touché au moins à l'ensemble des préoccupations relevées par la représentation provinciale de Kinshasa. Honorable Norbertine, je vous promets personnellement, je suis touché, d'abord parce que vous êtes une femme et élue, donc vous ne devez pas mériter ces traitements-là. Alors, quand est-ce que, le jour où vous serez disponible, je vais vous accompagner personnellement à chaque ministère où vous voulez pour poser votre plaidoyer. Voilà. En toute humilité, je pense que l'œuvre est perfectible. Vous venez de les démontrer après avoir élevé beaucoup des éléments avec ce projet de budgétaire présenté. Je vous demande, ça c'est en tout cas la première tranche de notre ambitieux programme que nous envisageons tous pour la ville de Kinshasa. Le travail, je pense que nous allons l'améliorer ensemble. Et je plaide pour une nette collaboration entre l'Assemblée provinciale, les députés que vous êtes, et l'exécutif provincial en vue de pencher sur l'amélioration des conditions de vie des Kinois. Donc nous restons ouverts à vos observations, à votre suggestion, et nous pensons que c'est de cette dynamique-là, comme on dit, du choc des idées jaillit la lumière, que nous allons voir ensemble les intérêts de notre ville être améliorés. Donc je vous demande, c'est votre programme qui a engendré ces budgets, de pouvoir le recevoir et puis que nous puissions ensemble regarder l'horizon meilleur pour la ville de Kinshasa. J'ai dit et je vous remercie. Merci, monsieur le gouverneur. Vous pouvez récupérer votre siège. Incarnation d'espèces. L'île d'espèces. Gouverneur de Corpo. Incarnation d'espèces. Merci. Honorable député, estimés collègues, après la réplique de monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa aux différentes préoccupations de l'honorable député, je déclare clos les débats généraux. Ainsi, je m'en vais vous poser la question de savoir si nous pouvons juger recevable le projet des 10 sous-examens. Qui sont pour? C'est tout le monde. Merci.
Qui sont contre? Personne. Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Nous déclarons que le projet d'édit portant budget de la ville de Kinshasa, exercice 2025, est jugé recevable par l'Assemblée plénière. Ainsi, votre bureau l'envoie en procédure d'urgence à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. Je vais inviter ici le président de la commission ECOFIN pour pouvoir retirer le projet d'édit afin qu'il travaille pendant 2 jours. En commençant aujourd'hui. La commission ECOFIN a donc un délai de 2 jours pour travailler et faire rapport des conclusions de ses travaux en plénière le vendredi. C'est vendredi 28 décembre. Nous allons nous réunir ici ce vendredi à 10 h, honorable Mabaye. Souhaitez les après-midi. Ok, à 14 h. Oh, ça fera 2 jours déjà. Urgence, papa. Urgence. On ne doit pas discuter sur ça, honorable Steve. Nous allons nous réunir à 14 h. 11 h, président. Merci. Honorable député, chers collègues, le célèbre auteur français Jean-Jacques Rousseau, dans sa pensée sur le contrat spécial, s'explique par le fait que le peuple souverain qui meurt abandonne son pouvoir en le cédant à nous, députés, pour l'exercer pendant 5 ans en son nom, afin d'apporter des réponses à ces nombreuses préoccupations. Honorable député, estimés collègues, aujourd'hui, au travers de cet acte de recevabilité du projet de l'édit portant budget de l'année 2025, nous venons de doter à la ville de Kinshasa de moyens pour pouvoir travailler. Et quand nous allons doter plutôt le moyen pour travailler à la ville de Kinshasa, les jours où nous allons, c'est le vendredi, j'ai dit, le vendredi, c'est comme ça, n'est-ce pas? Voilà, le vendredi, nous allons tout approuver et le gouvernement aura le moyen de récolter des fonds afin de travailler pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Voilà, dans son speech, quelque part, le gouverneur a souligné le fait que ce gouvernement est l'émanation de cette assemblée provinciale. Donc, nous sommes la maman et le gouvernement, c'est notre fils. C'est comme ça, n'est-ce pas? Autant le fils respecte sa maman, nous demandons aussi à tous les ministres de pouvoir respecter les députés provinciaux que nous sommes. Et cela ne se négocie pas. Merci beaucoup. Cela étant, je félicite Monsieur le Gouverneur. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, avec toute votre équipe, pour votre disponibilité. Et je vous prie de bien vouloir prendre congé de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, joyeux Noël. Hein. Joyeux Noël. On salue le président. Ah, le protocole a dit on salue le président. Le vice-président. Monsieur le rapporteur. Joyeux Noël. Hein. Merci. Joyeux Noël. Hein. C'est là que à toi, non? Quelqu'un. Allons-y d'abord.
Béton.